Et bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc du coup, nouvelle histoire dans l'Oise et elle risque d'être assez violente, donc je préférais vous avertir un petit peu avant parce que pas que vous ayez la mauvaise surprise en découvrant l'histoire. Et attendez, j'ai une idée. Dites-moi, il me vient une idée. Peut-être que si vous m'annoncez cette mauvaise nouvelle sur un ton enjoué, ça me sera moins pénible. Oui, c'est une idée. Cette mauvaise nouvelle sur un ton enjoué. Oui, d'accord. Bon, je me lance. Et vous savez pas la meilleure? C'est à ce moment-là qu'il a attrapé l'écuyer qui transportait le cœur de son seigneur, qu'il l'a fait cuisiner et qu'il... Je suis désolé. Je sais pas comment on en est arrivé là. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez compris, du coup l'histoire sera assez trash, vous êtes avertis avant de la découvrir, donc maintenant c'est parti. Pour notre histoire, il nous faudra remonter au XIIe siècle, l'époque où la troisième croisade avait lieu. Un temps où les chevaliers étaient souvent amenés à partir se battre en Terre Sainte, sans certitude de revenir. Le chevalier Regnault de Coucy était un châtelain réputé pour sa bravoure et sa prestance. Grand combattant, il était connu pour son adresse lors des tournois, notamment celui de Vendeuil, qui lui avait offert au passage une grande réputation dans la région. Et il rencontra l'amour au cours d'une chasse au cerf. L'animal était parvenu à traîner l'homme dans sa traque sur de nombreux lieux et jusqu'à tard dans la nuit. Tant et si bien qu'une fois qu'il parvint à l'attraper, de joie, il prit son corps et souffla à plein poumon dedans. Sauf qu'il réalisa alors qu'il était tout seul. Regnault était perdu, loin de son domaine. Par chance, des chasseurs alentour avaient entendu le bruit et l'escortèrent au château de Fayel. Le chevalier fut accueilli et il passa la nuit sur place. Regnault, qui égalait au combat autant qu'aux oratoires, régala ses convives de nombreux récits. Notamment la dame Gabrielle de Vergy, la femme du seigneur de Fayel. Après cette soirée, elle et le chevalier se revirent de plus en plus souvent, tant et si bien qu'un amour naquit entre eux. Ce qui finit par parvenir aux oreilles de son époux, qui ne sauta pas réellement de joie pour eux. Cependant, nulle vengeance pour le mari jaloux, car on sonnait le départ pour la croisade et Regnault faisait partie du voyage. Une aubaine pour le seigneur de Fayel, qui cherchait à se débarrasser de l'inopportun châtelain de Coucy. Regnault ne reviendra jamais des croisades, ou du moins pas entièrement. Blessé mortellement, il soumit à son écuyer comme dernière volonté que ce dernier emporte son cœur jusqu'en France pour le remettre à la dame de Fayel. On ne renonce jamais à la dernière volonté d'un mourant, aussi excentrique soit-elle. Le cœur conservé précieusement dans une boîte, son retour en France ne manqua pas de faire rougir le seigneur de Fayel, qui le fit mettre aux arrêts après avoir appris toute l'histoire. Il se saisit du cœur, tout en nourrissant un noir projet. Il le fit préparer par le cuisinier et le servit à la dame de Fayel. Cette dernière, en l'apprenant, se laissa mourir de faim, et cela sonna le glas du seigneur, qui subit un scandale en s'attirant les foudres de nombreux seigneurs du coin. Tant et si bien que le roi lui-même dut intervenir pour calmer les tensions. Et voilà qui met fin à cette série de légendes dans l'Oise. J'espère que les histoires vous auront plu et je vous retrouve très vite pour un nouveau département. Mais avant cela, quelques vidéos vont sortir, dont une vous présentant un peu les nouveautés et changements à venir sur la chaîne dans les prochains mois. En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à très vite.